Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les scorpions du mois de juin 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de juin 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion? La bénédiction, la méditation, le pouvoir, l'adversaire, la tentation, la lumière, le temps, l'arme, l'homme, la modération, le regret, le doute, le sceau, le choix et la transition. Bon, pour les trois premières cartes, la bénédiction, la méditation et le pouvoir. Bon, pour ces trois cartes-là, la bénédiction, c'est l'abondance. La méditation, c'est méditer. Et le pouvoir, c'est le pouvoir. Bon, pour ces trois cartes-là, voilà. Ce que je vais dire, c'est que voilà, durant le mois de juin, je veux dire que vous aurez le pouvoir, mais quand je dis le pouvoir, bien sûr, c'est dans le sens que, bon, c'est du pouvoir, je veux dire, de réagir sur les choses. Hein. Vous aurez le pouvoir de contrôler un peu les événements comme vous le voulez, en fait. Ce qui me fait dire ça, c'est surtout ce tas-là et ce tas-là, que j'y viendrai par après, et ce tas-là aussi. Voilà. Quand je vois à peu près l'ensemble des cartes, pour moi, c'est ça. Et pour utiliser ce pouvoir, que vous aurez en abondance, hein, avec la carte de la bénédiction, alors vous devez quand même méditer dans le sens, voilà, faire un peu le vide sur vous-même, voilà. Pas besoin de dire ce que ça veut dire méditer, je suppose. Et voilà, vous aurez besoin de méditer, donc faire le vide, etc. pour avoir le pouvoir de réagir sur les événements. Hein. Donc voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, l'adversaire, la tentation et la lumière. Bon, l'adversaire, c'est ce qui est adverse à vous. Hein. La tentation, c'est la facilité. Et la lumière, ben voilà, c'est un peu la force, si je peux dire ainsi. Hein. Bien sûr, je vais expliquer. Donc, en gros, vis-à-vis de l'adversaire, hein, donc que ce soit vos adversaires ou alors ceux qui adversent à vous, je veux dire que vous aurez très facile à prendre le dessus hein, avec la carte de la tentation. Comme je dis ici, hein, vous aurez le pouvoir d'agir comme vous le voulez autour de vous. Là, c'est le même principe aussi. Hein, sur de l'adversité, vous aurez beaucoup de facilité due à la carte du pouvoir que je viens d'écrire ici. Vous aurez beaucoup de facilité. Et avec la carte de la lumière, voilà. Hein, la lumière, c'est la carte, je vais dire ainsi,
Comme quoi que vous pourriez euh, agir de façon spectaculaire sur ce qui est chose adverse, que vous auriez très facile à vous en débarrasser et que voilà, la chance aussi est de votre côté, hein. Et voilà, donc voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, le temps, l'arme et l'homme. Bon, le temps, c'est le temps. L'arme, ben, c'est les armes que vous avez. Je parle pas d'armes armes blanches, on est d'accord. Et l'homme, c'est le consultant. Donc ici, voilà, je vais dire que pour ces trois cartes-là, euh, vous aurez les armes pour savoir vous battre dans votre vie, enfin, durant le mois de juin. Et les armes en question, vous les aurez en main pendant un certain temps, hein, avec la carte du temps. Moi, je pense que ce serait quand même plus que le mois de juin, hein, peut-être pour le restant de l'année, peut-être jusqu'au mois d'août. Bon, ça, c'est pas vraiment précisé. Mais voilà, contre tout ce qui est adverse par rapport à vous, par exemple, vous avez les armes nécessaires pour vous battre, hein. Je vais dire que un peu dans tous les domaines, la balle est dans votre camp et vous pourriez vous battre contre les éléments de la vie, si je peux dire ainsi, à votre guise, puisque vous avez toutes les armes qu'il faut pour affronter tout ce qui est obstacle, etc., hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, la modération, le regret et le doute. Bon, pour ces trois cartes-là, la modération, c'est l'instabilité. Pardon. Le regret, c'est retour à la case départ. Et le doute, ben, c'est le doute. Donc ici, pour ces trois cartes-là, bon, je vais dire que c'est les seules cartes négatives sur le tas, enfin sur le jeu. Il n'y a que celles-là qui sont négatives. Voilà, il y aura quand même de l'instabilité, hein, durant le mois de juin. Et l'instabilité ici va vous mettre dans le doute, hein. Mais ici, je vais dire que les cartes précisent bien que l'instabilité qui vous mettrait dans le doute, je veux dire que si l'instabilité vous met bien dans le doute, ce serait retour à la case départ, hein, euh, vis-à-vis euh, des doutes que vous avez, hein. Ça dépend les domaines, dans quel domaine que vous aurez des doutes. Donc je vais dire ainsi que voilà, le truc c'est que voilà, même que c'est instable, essayez d'avoir le moins de doutes possible en ayant, je veux dire, moins de doutes possible. Il y a moins de chances que dans le domaine qui c'est l'instabilité, que ce soit il retourne à la case départ. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir confiance en soi, hein, et ne pas se laisser envahir par le doute pour que ça se passe au mieux. Car dans tous les sens du terme, voilà, vous avez les cartes en main pour réussir, hein, avec la carte du pouvoir, la carte de la lumière et la carte de l'arme. Bon, si vous, si vous vous mettez des doutes, je veux dire qu'avec les doutes, vous serez moins apte à utiliser les armes. Et dans le doute, je veux dire qu'on dissipe un petit peu la chance qu'on a, hein. Bon, ça c'est connu. Quand on doute, la chance est moins présente. Et si vous vous enlevez les doutes que vous vous imposez, la chance sera là complète et vous pourrez utiliser les armes à tête reposée, si je peux dire ainsi, hein. Et c'est ça aussi qui a la carte de la méditation pour moi aussi. Parce que voilà, en suivant ce conseil-là, vous auriez moins de doutes aussi, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Pour le dernier tas, pardon, le saut, le choix et la transition. Bon, le saut, c'est créer, construire. Le choix, c'est un choix à faire. Et la transition, ici, pour moi, ce sera la carte de la mort. Bon, je précise la mort, pas le décès, hein. Donc, pour ces trois cartes-là, dire que voilà, vous aurez un choix à faire, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, hein, que ce soit des projets ou autres. Mais peu importe le choix que vous allez faire, euh, maintenant, voilà,
quand je vois ces trois cartes-là, il n'y a pas de mauvais choix. Je ne vais pas dire forcément qu'il y a des bons choix, mais du moins, il n'y a rien de négatif. Et quand je vois les cartes qui entourent, pour moi, surtout avec la carte de la lumière, pour moi, ça pourrait être que des choix positifs. Donc déjà, un truc à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix à faire. Et quel que soit le choix que vous faites, avec la carte de la transition, c'est un choix qui va tout changer. Hein. Et comme je disais justement que voilà, ça représentait la mort, euh, la direction que vous allez prendre dans votre choix, euh, par rapport à, aux événements d'avant votre choix, ça n'aura rien à voir. Hein. Ce sera vraiment la mort d'un, je vais dire ainsi, bon, maintenant ça dépend un peu des personnes. Hein. Chacun a sa vie, chacun a ses choix à faire. Maintenant, voilà, ici, je vais dire que c'est assez difficile de donner un exemple. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est que par rapport au choix que vous faites, si vous prenez tel choix, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Le choix, il sera définitif, puisque ça va donner la mort, justement, au passé d'avant le choix. Et comme vous aurez pris votre choix, ben, ce sera comme ça, et pas autrement, ce sera comme ça que ça va arriver. Et vous allez passer justement au choix que vous auriez fait. Et je répète, il n'y aura pas de retour en marche arrière. Donc il faut quand même être sûr du choix que vous allez faire. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.